Christ est notre Pâque. C'est le thème de ce séminaire. Christ est notre Pâque. Nous l'avons lu. Nous l'avons lu hier dans 1 Corinthiens au chapitre 5, c'est le verset 7. On peut encore relire ça, 1 Corinthiens 5, 7 à 8. 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. On acclame le Seigneur. Acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus. J'aimerais nous dire que c'est la fête. Amen. C'est la fête. Nous sommes en fête. La Pâque, c'est une grande fête. C'est l'une des plus grandes fêtes chrétiennes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais les Juifs, eux, ont plusieurs fêtes. Il y a la Pâque juive, comme on a vu hier. Il y a la Pentecôte aussi. Et beaucoup d'autres fêtes, la fête des tabernacles et tout ça. Mais pour l'église chrétienne, les fêtes principales, c'est la Pâque et la Pentecôte. Nous avons vu hier que la Pâque, à l'origine, c'est une fête juive. Le peuple d'Israël était en captivité. Ils étaient opprimés pendant plus de 4 siècles, 430 ans précisément. Et dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, ils imploraient le Seigneur. Et le Seigneur, au temps marqué, leur a donné un libérateur qui était Moïse. Moïse qui libéra donc Israël à l'occasion des plaies dont Dieu avait frappé l'Égypte. Et à la 10e plaie, il s'agissait, vous le savez, on l'a vu hier, des agneaux qui étaient donc immolés et dont le sang était mis sur les poteaux et les linteaux des portes où étaient les familles des Hébreux. Ce sang servant de signe, Exode 12 à 13 dit, le sang vous servira de signe. Le sang a donc servi de signe, et quand l'ange de la mort passait pour frapper l'Égypte et frapper les premiers-nés d'Égypte, les Hébreux étaient épargnés. Je prie que tu sois épargné, toi et ta famille, au nom de Jésus. Que tu sois épargné du malheur. Que tu sois épargné de tout projet de l'ennemi. Que tu sois épargné. Que ça n'entre pas dans ta maison. Tu peux dire un meilleur amen. Le sang vous servira de signe. C'est comme ça que les Israélites vont donc sortir. Pharaon ne pouvant pas résister, tenir devant ce grand malheur qui s'était abattu sur l'Égypte. Alors il laissa Israël sortir. Même si à la fin il les a poursuivis. Mais ce qui est vrai, ils sont sortis. Amen. Amen. Et les Hébreux, donc, ils célèbrent la Pâque jusqu'à aujourd'hui. En commémorant donc leur sortie de l'Égypte.
leur délivrance. Pour eux, c'est un jour d'indépendance. Un jour de libération. Et jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on a lu ça hier, le Seigneur leur a dit, c'est une fête que vous célébrerez perpétuellement. Tous les ans, ils célèbrent la Pâque. J'aimerais que la Pâque soit célébrée dans ta vie tout le temps. Amen. Donc, ils fêtent la Pâque, ils célèbrent la Pâque, ils commémorent cette grande libération en souvenir de ce que le Seigneur a fait. Du temps de Moïse. Vous voyez, depuis là, c'est pour ça que Dieu n'aime pas qu'on oublie ce qu'il a fait dans nos vies. Il ne faut jamais oublier ce que Dieu a fait dans ta vie. Les anniversaires, les commémorations, c'est pour entretenir la mémoire de ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est un anniversaire. Hein? C'est comme nous fêtons le 15 août. Amen. Alléluia. Amen. Alors, maintenant c'est exactement pendant les festivités de la Pâque juive que Jésus va vivre aussi sa dernière semaine sur la terre. Donc le calendrier de Dieu a fait que la dernière semaine de Jésus sur la terre correspond exactement à la Pâque. À la semaine pascale juive. Et Paul a eu la révélation qu'en réalité, Christ, c'est notre Pâque. La Pâque ici, étant l'agneau immolé. Amen. Amen. Donc le nom Pâque est donné aussi à l'agneau qui a été immolé. C'est comme ça que Jean pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Christ est notre Pâque, étant l'agneau de Dieu immolé pour la libération de quiconque croit. Les agneaux là-bas en Égypte ont servi à faire sortir les Israélites de la servitude en Égypte. Et nous, c'est Jésus lui-même qui a été l'agneau que Dieu a trouvé, qu'il s'est trouvé lui-même, afin de sauver l'humanité de la servitude ou du règne du péché. Amen. Amen. Alléluia. Donc la Pâque, on va dire chrétienne, Christ, notre Pâque, on va dire elle est plus efficace et plus inclusive. Parce qu'elle ouvre la porte du salut à quiconque croit. Ce n'est plus une affaire seulement des Juifs. Mais la Pâque, Jésus notre Pâque, a été immolé pour le salut de quiconque. Amen. Amen. C'est ainsi qu'il est écrit. Dieu a tant aimé pas les Juifs. Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné son Fils unique comme agneau. Il a sacrifié son Fils unique pour prendre la place de nombreux agneaux que les Hébreux pouvaient immoler. Et là, c'était un seul agneau sacrifié une seule fois pour toute l'humanité.
afin que quiconque croit, dit Jean 3,16, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au même titre que partout où était le sang des agneaux là-bas en Égypte, tous ceux qui étaient dans les maisons là où il y avait les signes du sang ne sont pas morts. De la même façon, tous ceux qui ont reçu Jésus, tous ceux qui ont cru en son nom, tous ceux qui croient en lui, donc, ils sont épargnés de la mort. Ils sont épargnés de la mort. Alléluia. Amen. Ils héritent la vie éternelle. Alléluia. Amen. Non pas par leur effort, mais par le sacrifice de l'agneau de Dieu. Et leur seul effort, c'est quoi? C'est de croire. C'est ainsi que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La grâce, ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Pour nous, c'est gratuit. La grâce, ça veut dire que ce n'est pas nous qui payons. C'est pas nous qui avons payé. Mais ça a coûté. Ça a coûté au ciel. La vie de Jésus. Mais ce n'est pas nous qui avons payé. Donc pour nous c'est gratuit. En réalité ce n'est pas gratuit. Tout ce qui a de la valeur n'est pas gratuit. C'est parce que nous sommes précieux aux yeux de Dieu que l'argent n'a pas suffi. L'or n'a pas suffi. Tout sur la terre n'a pas suffi. Dieu s'est trouvé un agneau lui-même. Tu as du prix aux yeux de Dieu. N'écoute pas les gens qui pensent que tu n'es rien, tu ne vaux rien. On ne peut te changer avec rien sur la terre. Tous les trésors de la terre ne peuvent pas te valoir ni t'équivaloir. Sinon Dieu n'aurait pas eu besoin de faire cette opération complexe de venir par le Saint-Esprit dans le ventre d'une vierge. Mais il pouvait tout ce qu'il a créé à sa portée. Pourquoi il ne pouvait pas prendre l'argent pour acheter l'humanité? C'est pour te dire que sur la terre rien ne te vaut. Voilà pourquoi tu n'es pas à vendre, tu n'es pas à sacrifier. Je dis rien ne te vaut sur la terre. Non, tu n'as pas dit amen, amen. Tu n'as pas été racheté au prix des choses périssables, non. C'est au prix du sang précieux de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Voilà, nous avons vu hier donc jusqu'à Gethsemane. Jésus annonce donc sa mort et sa résurrection. Quand il voit que son heure était arrivée, il va à Gethsemane prier pour être prêt à affronter la mort, à affronter la croix. Si tu as une grande épreuve devant toi, ne l'affronte pas comme ça, il faut prier. Il faut prier. Jésus, tout Dieu qu'il était sur la terre, pour affronter la croix, il a prié. Quand tu as une épreuve, quand tu as un rendez-vous, quand tu fais face aux grands défis, quand il y a des grands enjeux dans ta vie, prends du temps dans la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen, papa. Quand il a prié, on l'a vu ça il y a quelques temps ici. Quand on parlait de Gethsemane, quand il a prié, ça lui a permis en fait de déjà vivre Golgotha dans la prière. Dans la prière, spirituellement, tu es déjà en train de vivre l'événement qui t'attend.
C'est-à-dire tu combats déjà dans la prière. Tu résous le problème dans la prière. Tu as une avance sur les événements. Dans la prière, tu as déjà combattu, résolu le problème. Et quand tu es dans la réalité, pour toi c'est déjà fait. Parce que dans la prière, tu avais déjà remporté la victoire. Sois un homme de prière, sois une femme de prière. Celui qui gagne, qui triomphe dans la prière, bien aimé, il vaincra aussi dans le réel. Occupe-toi de tes ennemis dans la prière. Occupe-toi de ce défi-là dans la prière. Quand ça sera la réalité, et vous allez péter. Amen, papa. Amen. Amen. Il a prié toute la nuit. Mais ceux sur qui il comptait ne l'ont pas soutenu. Même si les gens sur qui tu comptes ne te soutiennent pas, tu peux compter sur Dieu qui t'a appelé. Tu peux compter sur Dieu qui t'a sauvé. Il voit Pierre, Jacques et Jean. Même si les intercesseurs ne te soutiennent pas, même si le pasteur a oublié de prier pour toi, tu peux parler à Dieu. Tu peux parler à Dieu. Donne-moi un bon amen. Et après il les réveille, bon, l'heure est déjà arrivée. Vous n'avez même pas pu prier 1 heure avec moi. C'est pour ça que la mesure, le minima de la prière que tu dois faire dans 24 heures, c'est 1 heure. C'est une indication. Jésus a dit, vous n'avez pas pu prier 1 seule heure avec moi. Donc, dans toute la journée, si tu ne peux pas le faire en continu, mais vérifie que tu as prié au moins pendant 1 heure. C'est très important. Alors il réveille Pierre, Jacques et Jean. Il réveille-vous parce que celui qui me trahit est proche. Vous voyez ça? Même dans la souffrance, la douleur, à Gethsemane, c'est là où vous connaissez l'histoire, c'est là où il a prié, la sueur a été changée en grumeaux de sang. C'est là où le roi pleurait dans la prière. Les gens aiment voir Jésus dans la gloire, mais là Jésus était dans l'angoisse. Alléluia. Amen. Il peut arriver qu'un enfant de Dieu traverse des moments d'inquiétude, d'incertitude, de trouble. Alléluia. Amen. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. La preuve, Dieu ne lui a même pas répondu. Hein? Seigneur, est-ce que tu peux, mon Père, est-ce que tu peux éloigner cette coupe de moi? Suis. Pas de réponse. Nous l'avons dit quelques jours ici. Quand Dieu ne répond pas, c'est qu'il s'en occupe. C'est qu'il est en train de travailler. Dieu est en train de lui, ne me distrait pas, je travaille. Je travaille justement sur ton dossier. Ne me distrais pas. Il ne faut pas mal interpréter le silence de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Gloire à Dieu. Quelqu'un dit avec moi, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ouais, il dit, celui qui m'arrête, celui qui me trahit est proche. Ça veut dire qu'il maîtrisait la chose. Il pouvait soit fuir, soit arrêter ça. Mais il a laissé faire. Pour te sauver toi et moi. Vous voyez ça dans Matthieu 26, verset 46. À partir du verset 46. Oh mon Dieu. Matthieu 26. Levez-vous. Allons, voici celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné le signe. Celui que je baiserai, ça y est, j'embrasserai, c'est lui, saisissez-le.
Ça, c'est le signe. Il a déjà donné le signalement là-bas. asapesa bango code. Hier, j'ai dit ici que s'il y a un Judas dans ton équipe, que Dieu l'expose au nom de Jésus. Et ça va arriver. Dieu va exposer tous ceux qui travaillent contre toi en secret. Le plan de Judas ne marchera pas sur toi au nom de Jésus. Aussitôt, il s'approcha de Jésus. Il dit, salut, Rabbi. Et il le baisa, il l'embrassa. Il appelle quand même Rabbi. Tu vois Judas, non? Il t'appelle maître, mais il sait qu'il t'a déjà trahi. Faites attention quand vous avez un Judas dans votre équipe. Priez pour que Dieu vous révèle qui est qui. Il vient te saluer, mais il sait qu'il t'a déjà vendu. Il sait qu'ils ont déjà fait une réunion à ton sujet. Ils ont déjà tout arrangé là-bas. Celui que je vais embrasser là, c'est lui. Salut maître, Rabbi. Il te tend la main. Mais il sait ce qui va arriver après. Oh, que Dieu arrête ton Judas au nom de Jésus. Je dis que le Seigneur arrête ton Judas au nom de Jésus. Judas Mutuma B, Judas. Et Judas, c'est un esprit. Le Seigneur a dit, c'est moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Donc, Judas, c'est un esprit qui peut entrer en n'importe qui pour nuire, pour détruire ceux que le Seigneur a élevés ou ceux que le Seigneur veut utiliser. C'est un esprit. Fais attention. C'est comme Jézabel. Jézabel n'est pas une femme. Jézabel, c'est un démon qui entre dans une femme. Et qui peut aussi entrer dans un homme. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Jézabel, c'est rattaché à la femme. C'est un esprit qui peut passer même par un homme pour le pousser à séduire, à détruire, à manipuler, à détourner les gens des voies de Dieu. C'est un esprit. C'est un esprit qu'il faut chasser de l'église. On ne chasse pas la personne, on chasse l'esprit. Amen. Amen, papa. Si vous chassez cette personne, cet esprit peut passer par une autre personne. Est-ce que ça aide quelqu'un? Amen. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Dis, je sais ce que tu es venu faire. Fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit sa main et il tira son épée, il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé, afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Vous voyez, bien-aimés, est-ce que vous voyez cela? Voyez, Jésus ici est en train de leur dire, tout ce que vous faites là, c'est parce qu'il y a une écriture, il y a des prophéties. Sinon, ça ne pouvait pas être possible. C'était une façon de dire, c'est moi-même qui me livre.
Parce qu'il y a une prophétie qui doit s'accomplir. po eza na lisakoli moko esengeli ekokisama Parce que j'ai un peuple à sauver. po naza na libota esengeli nabikisa J'ai le monde à sauver. naza na mokili esengeli nga nabikisa Alors je me laisse à vous. na mitiki bozwa ngai C'est pour nous sauver. eza mpo na kobikisa Est-ce qu'on biso peut acclamer Jésus? tobeteli yesu maboko. Voilà, donc il a été arrêté. Bakangaka ye Rapidement, il a été présenté au Sanhédrin. na lombango bamemaka ye pa basanedrin Et là, il fallait maintenant trouver des chefs d'accusation valables. esengaki bazwela ye bambeba Mais il n'y en avait pas. kasi ezalaka te Il n'y en avait pas. ezalaka te Il commençait à fabriquer les histoires. babanda koloba lokuta Hein, il l'emmenait devant le Sanhédrin, devant Caïphe, bamemi ye liboso ya kaife qui leur demandait alors, qu'est-ce qui se passe? Non, atuna bango eloko celui-ci, nini yeyo il a dit, alobi il peut détruire le temple akoki de kobuka Dieu tempelo ya et le nzambe rebâtir en 3 jours. mpe atonga yango nsima mikolo misato. Est-ce que Baokanga Mutupone Loko wana? Non, Il voulait seulement le faire périr. balingaka baboma ye Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, nganga nzambe mokonzi atelemi mpe alobi na ne ye réponds-tu rien? ozoyano Qu'est-ce eloko que ces hommes déposent contre toi? oyo bato oyo bazofunda Jésus yo garda le silence. yesu afanda kimia Il faut savoir garder le silence des fois. ntango mosusu yebaka kofanda Et le kimia. souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, nganga nzambe mokonzi azongi liloba mpe alobi je na ye t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. nalapi ndai na nzambe abomoi yebisa Jésus biso, lui répondit, soki oza kristo mwana tu l'as Nzambe. dit. yesu azongisi olobi Donc yango tout ce qu'on lui disait là, il n'a pas répondu. nyonso baza koloba ne ayanoli Maintenant, te quand on a touché à ce qui peut le condamner, il a dit, tu l'as dit. na ntango balobi likambo ekoka kopesa Donc c'est etumbu comme alobi yo olobi quelqu'un yango qui poussait les gens à la faute. eza moto aza kotinika bato C'est-à-dire na pousser mbeba les gens à l'arrêter, quoi. aza kotinika bato À ka le bakanga condamner. ye bapesa ye etumbu Seulement là où on pouvait le condamner, c'est là qu'il va appuyer. esika balinga bapesa etumbu kuna nde Parce azoloba que tu ne peux pas dire aux Juifs que tu es le Fils de Dieu, ça veut dire que tu es Dieu. okoloba na bayuda ete ete yo oza mwana nzambe elakisi yo oza nzambe Tu l'as dit. olobi yango De plus, je vous le déclare. koleka na Vous tatoli verrez yango désormais le Fils de l'homme bokomona bana assis lelo à mwana la na droite moto de la puissance de Dieu afandi na loboko ya mobali yango et ya na venant Nzambe. sur les nuées mpe du aza koya ciel. likolo na mapata ya lola ya likolo Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, na bongo nganga nzambe il a mokonzi blasphémé. apasoli bilamba na ye mpe alobi atuki Qu'avons-nous encore besoin de témoins? tokozala lisusu na bosenga ya banzeneneke mpo na Voici, vous nini venez d'entendre son blasphème. tala bouti koyoka mafinga na ye Que vous ensemble? Ils répondirent, il mérite la mort. bayanoli ye abongi na Donc kufa lui-même ye moko a signé son arrêt de mort. ye moko atiaka mokolo to mpo ete baboma ye Là-dessus, ils lui crachèrent au visage. wana Et babwakelaka lui ye donnèrent soi na des coups. elongi mpe Donc, babeti ye ça a fimbo. commencé, le supplice a commencé là. pasi ebandaka wana On a commencé à le frapper. babanda kobeta ye Celui qui a multiplié le pain. moto ayikanisa mapa Celui qui a marché sur l'eau. oyo atambola likolo na mai Celui qui a ressuscité Lazare. moto asekwisa lazaro Celui qui a guéri les malades. oyo abikisa bakoni Celui qui a enseigné. moto oyo ateya On le roua de coups. babetaka Des ye coups de poing babetaka ye mabotu et des mpenza soufflets. mpe babetaka ye bafimbo Et en disant, na kolobaka Christ, prophétise. sakola Dis-nous qui t'a frappé. yebisa biso nani yango abeti Donc yo ils commencèrent à le malmener. babanda konyokola ye Là, nous sommes déjà jeudi. wana tokomi jeudi Vous êtes là? Donc aujourd'hui. mokolo ya lelo nde Cependant, Pierre qui disait, moi je suis là, rien n'arrivera tant que je suis là. peto moto aza koloba soki kaka ngai nazali awa likambo ya mabe ekokomela yo te Quand on a pris Jésus, ntango bakangi yesu Pierre l'a régné. petelo awangani ye Ah non, je ne l'ai jamais connu. na ye tikala koyeba ye te Jésus lui avait dit, yesu ayebisaka ye veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. po bino bokwea na komekama te Et la tentation ici, c'est quoi? komekama oyo ezalaki Le nini disciple moyekoli a régné son maître. awangani mokonzi na ye
Parfois nous régnons le maître sans le savoir. Par nos paroles, par nos comportements. Nous régnons le Dieu de notre adoration. Nous régnons le Dieu que nous avons servi avec jeûne. C'est-à-dire nos paroles, notre vie contredit ce que nous avons déclaré au maître. Il a régné le maître. Tu peux dire à Jésus, Seigneur, je t'aime. Mais est-ce que tu montreras à tout le monde pendant l'épreuve que tu aimes Jésus? Si tu es disciple, ta foi et ta loyauté seront mises à l'épreuve. Seront mises à l'épreuve. Est-ce que tu garderas la foi? Est-ce que tu resteras fidèle? Même au moment de l'épreuve, Pierre a régné Jésus. C'est tellement facile de suivre Jésus quand tout va bien. Mais quand il y a des moments d'épreuve, quand tu n'as rien à manger, quand tu n'as plus personne autour de toi, si tu es disciple, tu dois rester fidèle jusqu'à la fin. Il a régné Jésus. Alléluia. Alors Jésus fut donc condamné par ses propres paroles. Le clergé l'a condamné. La condamnation a commencé au niveau du clergé. Ça dit ceux qui se réclament de Dieu. Souvent les pasteurs sont vendus par les pasteurs. Souvent les hommes de Dieu sont trahis par les hommes de Dieu. C'est souvent nous qui vendons nos frères, qui nous vendons nos sœurs à l'église. Une fois, j'ai dit une pensée ici. Je crois qu'elle est valable. Si tu ne peux pas soutenir ou prier pour quelqu'un, ne te laisse pas utiliser par le diable pour le détruire. Quelqu'un entend cela? C'est le clergé. Il y a des soucis parfois qu'on a eu par le passé ici, relèvement, autre, tout ça. Mais on fouille à la base. C'est les hommes de Dieu. Vous êtes dans le même royaume. Au lieu de combattre l'ennemi qui est connu, vous combattez entre vous. Un royaume divisé en lui-même ne peut pas subsister. Que le Seigneur épargne notre église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, donc ils l'ont arrêté ainsi. Alors, dès le matin, tous les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, ils tinrent un conseil contre Jésus pour le faire mourir. Ils le lièrent et ils l'ont amené vers Ponce Pilate, qui était le représentant de l'autorité romaine. Alléluia. Alléluia. Ponce Pilate l'interrogea. Là encore, Jésus ne répondit pas à ce qu'il disait. Et entre-temps, quand Judas s'est aperçu qu'on devait vraiment tuer Jésus,
Siko tango Judas asosoli ete il a balingi commencé à baboma avoir des Yesu. remords. Abanda koyoka pasi na motema. Et il s'est repenti, Pe ayambolaka. mais c'était trop tard. Kasi tango esele kaka. L'argent qu'on lui avait donné Mbongo bapesaka ye. pour vendre son maître, Po ateka mokonzi na ye. il est allé revoir comment dire, les principaux sacrificateurs, Azongi pa banganga nzambe bakonzi. tous ces gens-là, tous ceux qui donc on voulait à Jésus. Bato nyonso baza koluka liwa ya Il est Yesu. allé les voir Ake kotala pour bango. lui dire non, 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 je me répands. Alobi na bango na Prenez votre yamboli. argent. Bozwa misolo na bino. Il a dit non, c'est trop tard. Balobi te tokozwa lisu te. Il a pris cet argent, il a fait quoi? Akamati mbongo Il leur wana. a jeté, il leur a donné. Abwakeli bango mbongo na Il bango. dit c'est trop tard. Balobi ese Maintenant, salemi. pourquoi je parle de ça? Pona nini nazolobela yango. Écoutez, il y a une leçon. Yoka ezana toli awo. Nous allons prier, mais il faut vraiment suivre les leçons qu'il y a là-dedans. Tokobondela mais esenge toyoka makambo malamu. Matthieu 27, à partir du verset 3. Matayo mokako na tuku bana sambo ko bana. Alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Tu savais qu'il était innocent, pourquoi tu l'as trahi? Il y a des gens qui te mènent la guerre, tu ne leur as rien fait. S'il y a quelqu'un ici qui est injustement condamné, que Dieu te justifie. Il répondit, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour le sépulcre des étrangers. Quelle est la leçon qu'on tire ici? Celui que tu combats injustement, sache que tu ne t'en tireras pas. Jésus devait périr. La mort c'est pour tout le monde. Mais Judas est mort avant Jésus qui l'avait trahi. Que ceux qui te combattent, que Dieu règle leurs problèmes. Je dis que Dieu règle leurs problèmes. Tu n'as pas dit Amen. Que Dieu s'en occupe. Que ceux qui veulent ta mort n'assistent pas à ta mort. Je dis n'assiste pas à ta mort. Que ceux qui veulent ta mort, bien aimé, que Dieu ne leur donne pas ces loisirs-là d'apprendre que tu es mort. Au nom de Jésus. Amen. Je veux clairement dire ceci. Tu ne mourras pas avant ceux qui veulent ta mort. Judas s'est pendu. Il est mort avant Jésus qu'il avait livré. Quelque chose. Amen, papa. Amen. Ceux qui font des réunions contre toi et ta famille, que Dieu leur trouve quelque chose ce jour-ci. Amen, papa. Alléluia. Vous voyez que j'évite soigneusement de dire qu'ils meurent, parce que je ne vais pas tuer les gens. Je dis seulement que Dieu s'occupe d'eux. Amen. Mais Dieu connaît mon cœur. Amen, papa. Mais je ne veux pas pécher. Amen. Amen. Ben, si je dis que les méchants meurent, Dieu n'aime pas la mort du méchant. Mais je dis que ceux qui en veulent à ta vie, que Dieu leur trouve quelque chose. La Bible dit que Dieu rend l'affliction à ceux qui nous affligent. C'est écrit. Deuxième leçon. Donc première leçon. Ceux qui te combattent injustement, ceux qui veulent ta mort, tu ne mourras pas avant eux. Deuxième chose, écoutez maintenant. L'argent qu'il a pris, l'argent de cette trahison qu'il a faite sur son maître, ça ne lui a pas servi. Ça ne lui a pas servi parce que c'est le prix du sang. Ne trahis jamais quelqu'un.
kosulaka moto te c'est le prix du sang. ezali talo ya makila C'est l'argent du sang. eza mbongo ya Tu ne makila peux pas être béni avec ça. okopambola na yango te Ne vends jamais une personne pour prendre sa place. koteka moto te mpo ozwa esika na ye C'est une chaise de sang. eza kiti ya makila Tu ne pourras pas t'asseoir longtemps sur yo ça. kofanda ntango molai likolo na yango te Je peux aller comme ça. Maintenant, écoutez cet argent-là. Quand il a jeté dans le temple, ntango abwaka mbongo wana na tempelo pourquoi ils n'ont pas mis ça dans le panier? mpo na nini batiaka yango na kitunga Ils ont dit c'est le prix du sang. balobi eza mbongo ya Même les makila sacrificateurs ata banganga nzambe ont refusé cet baboyaka argent-là. mbongo wana Ils ont prié. babondela Ils ont délibéré. Ombongo ya maki. ya makila Ils savaient que c'était un innocent. bayebaka ezalaki moto azalaki na ngambo Ils te sont allés payer un champ. bake kosombelanga Ils n'ont pas voulu associer ça balinga basangisa yango te à la famille de Dieu. na libota na Parce nzambe que c'était la malédiction. Cet argent-là criait malédiction. mpo ete mbongo wana eza kogangelakeli mabe Tout ce que tu reçois en trahissant les autres, nyonso ozwaka na kosulaka baninga en détruisant la réputation des gens, na kobebisaka sango ya toute baninga position qu'on te donne, epimelo nyonso parce que bapesi tu as yo trahi quelqu'un, ebonga nyonso parce que tu as bapesa fait un yo coup bas, mpo osali ça va moto se mabe, retourner contre toi demain. ekozongela yo lobi. Maintenant, eux, comme ils savent que c'est la malédiction, bango lokola bayeba ils sont ezalakeli allés mabe acheter quoi? Le champ du potier. bake kosomba elanga Ils ya ont dit ça va être moyeli un cimetière. balobi ekozala esika kokunda Mais bato. là-bas, on ne va pas enterrer les Hébreux. Non, kasi kuna bakokunda bayebele c'est te pour les étrangers. eza mpo na bapaya C'est vous dire à quel point ils avaient peur de la malédiction, eza mpo na koloba de la trahison, lolenge nini bazalaka kokima elakeli de mabe la ya vie d'un innocent kosulama qu'on a sacrifié. ya bomoi ya moto azanga ngambo Ceux babomaki qui te combattent Bo bazobundisa yo. n'auront pas un sommeil paisible. bakolala pongi ya kimia te Ceux qui te combattent injustement, bo bazobundisa yo na ils n'auront pas une vie de repos. bakozala na bomoi ya kimia te moke te Je vous dis la vérité. nazoyebisa bino Ils solo ne dormiront pas en paix. bakolala pongi ya Ceux qui kimia se te sont assis sur tes intérêts, oyo bafandeli tu as travaillé. Au lieu de te payer, ils sont assis sur ça. Ils n'auront pas un sommeil paisible. bakolala pongi ya kimia te Tu ne peux pas faire ta fête sur le deuil des autres. okosala feti na yo na matanga ya baninga te Tu ne peux pas chanter sur les pleurs des autres. okoki koyemba te na kolela ya baninga Dieu est juste. nzambe aza sembo J'aimerais rappeler à tous qu'il y a un Dieu au ciel. nayebisa lisusu moto nyonso ete nzambe aza na lola Il est le juste juge. aza mosambisi makambo ya sembo Et il est l'avocat de ceux qui n'ont personne. aza molobeli ya baoyo bazanga bato Qu'il défende ta cause. akotela yo Parfois, il y a des familles comme ça qui vivent l'injustice. Toute une famille. okomona libota mobimba bazobika On kozanga monte une bosembo. histoire. babambeli bango On vous likambo prend vos biens bazwi bino biloko na bino et les gens vous narguent. mpe bato bazotiola bino Parfois, on spolie les biens d'une veuve et des orphelins. ntango mosusu bakobotola mwasi akufeli Parce mobali qu'ils na n'ont bana na personne ye pour les défendre. mpo te bazangi moto akokotela Et vous bango croyez que vous allez être en paix avec ça? bokanisi bokozala na kimia na biloko Si vous wana me suivez, rendez les choses autrui. soki bozolanda ngai Tu ne bozongisa peux biloko pas te yangana. réjouir longtemps avec ça. okosepela ntango molai Tu na n'auras biloko pas un wana te. sommeil paisible. okolala pongi ya kimia C'est pas te. un bon héritage que tu laisseras à tes enfants. libula ya malamu Tu okotikela ne peux bana pas na te yo te. réjouir quand la veuve pleure. okosepela te ntango Tu ne peux pas être en paix. Tes enfants ne peuvent pas réussir si les orphelins pleurent. bana na yo bakobonga te soki Faites attention. bakokufa keba. Amen papa. Amen. Il y a des choses parfois quand j'apprends, je dis mais ça c'est quoi? eza na makambo ntango nayoka sango nalobi oyo nini Kiti ya mabe. Mafandisho na kiti. Oyebi ke okoseli batu makambo, saeli batu na kiti ya mabe eko chauffer au lobby. amen papa. Amen. Oh mon Dieu. Quelqu'un m'entend? Amen. Alors Ponce Pilate, il va se rendre compte que Jésus n'avait rien fait.
Na bongo poste Pilate akososole te Yesu asalaka likambo Il dit, ce te. gars, il n'a rien fait. Alobi mobali asali eloko moko Je te veux ya pas mabe. d'histoire. Nalingi na nga makambo te. Je veux pas d'histoire avec lui. Nalingi kozwa ngambo na ye te. Je suis dans Matthieu 27, toujours verset 11 à 14. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces temps, en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Tu vois, quand on parle de ça, il dit tout de suite. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Il y a des gens comme ça, il ne se défend pas. Il empire sa situation même. Il aggrave son cas. Alors, Pilate dit, bon, ce gars, il faut trouver un moyen. Comme c'était pendant la Pâque, le gouverneur avait le droit de prononcer la grâce sur un prisonnier. Alors, le prisonnier qui remplissait les conditions, c'était Barnabas, un malfaiteur. Et le gouverneur se disait, comme on connaît bien le cas de Barnabas, tout le tort, tous les dégâts qu'il a causés ici, c'est sûr que tout le monde va crier, Barnabas soit condamné, pour que je trouve la possibilité de libérer ce gars qui n'a rien fait. Dès qu'il présente, bon, vous savez que c'est la fête, j'ai le droit de libérer quelqu'un. Il a choisi le plus mauvais, c'est-à-dire le malfaiteur, le brigand reconnu, le koulouna en chef. Celui-là, personne ne pouvait le libérer. Mais dès qu'on présente Barnabas et Jésus, il n'a même pas fini de parler. Libérez Barnabas. Condamné Jésus. On a libéré le malfaiteur et on a condamné l'innocent. Pour te sauver, toi et moi. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Alors Pilate se lava les mains. Il dit, moi je sors de cette histoire. Je ne suis pas là-dedans. Parce que je ne comprends pas. Ce gars, il n'a rien fait. Pilate, voyant qu'il ne gagnerait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mawa. En fait, c'est du point de vue de la loi, c'est un principe spirituel. Il y a des enfants qui payent les pots cassés à cause des mauvais choix et des mauvais actes posés par les parents. Faites attention. Soyez responsables. Que les enfants ne payent pas après vous. Tu vois, les innocents, ils se retrouvent engagés dans une histoire alors qu'ils ne sont même pas là. Être parent, ce n'est pas une posture, c'est une responsabilité. Quelqu'un dit, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Alors là, évidemment, ils ont... Alors, Matthieu ne le dit pas, mais il y a l'un des évangiles qui dit, quand on a su que Jésus était galiléen, Pilate a envoyé, dit, ok, amenez-le chez Hérode. Comme c'est Hérode qui dirigeait cette juridiction-là, cette circonscription. Voilà, allez donner chez Hérode. Hérode aussi voit qu'il n'y a rien. Renvoyez-le chez Pilate. Pilate dit, ok, bon, c'est votre affaire. Moi, je lave mes mains. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme. Non. Après, il y a eu quoi?
Matthieu 27. Alors Pilate leur relâcha Barnabas et après l'avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Tu vois, on a libéré Barnabas et là, on a commencé à battre Jésus de verge. Le soldat ont commencé à l'outrager. Ils lui ôtèrent les vêtements pour que toi tu sois habillé. Ils le couvrirent d'un manteau écarlate. Hein? Vous voyez, non, il y a des habits qu'on fait porter à ceux qui sont condamnés à mort. C'est une image. Hein, les mauvaises personnes. Voilà. Ils tressèrent une couronne d'épines. Ils lui enfoncèrent, posèrent ça sur sa tête. Et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillèrent en disant: Salut, roi des Juifs. Ils crachaient contre lui, prenant le roseau et le frappant sur la tête. Il y a déjà la couronne d'épines. Maintenant, quand on frappe, ça fait quoi? Ça s'enfonce. Et le sang, il fait quoi? Nous parlerons du sang demain. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Donc ça c'est sur le chemin de Golgotha. Et quand les Français disent un chemin de croix, c'est ça. C'est-à-dire, c'est tout ce que tu subis. Il a passé. Tout cela pour nous sauver. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène. C'est-à-dire, il y avait la croix. La croix était déjà préparée. Et quand ils ont vu cet homme de Cyrène, Simon de Cyrène, ils prirent la croix de Jésus et ils le forcèrent à porter cette croix. Je rappelle que Simon de Cyrène, c'est un Africain. Quelqu'un m'entend? Amen, papa. Je veux bien faire une petite pause ici pour dire aux gens qui pensent que nous n'avons rien à voir avec Jésus. Non, mais les gens ils ne savent pas que l'Afrique est rattachée à l'histoire de Christ. Quand Jésus naît, il doit fuir Hérode. Parce qu'Hérode cherche à le tuer. Son refuge c'était l'Afrique. Nous avons recueilli Jésus dès son enfance. Quand on a voulu le tuer là-bas, l'Afrique a été son refuge. L'Afrique a été sa cachette. L'Afrique a caché Jésus. Comme l'Afrique a aussi connu la visite d'Abraham. Tu ne m'as pas dit Amen. Alléluia. Amen. Sans parler d'Isaac, je vais surtout insister sur Jacob. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph est entré. Jacob, Israël a suivi. Moïse les a libérés de là. Comment vous pouvez enlever l'Afrique de l'histoire de la foi chrétienne? Donc, au début, nous étions là avec Jésus. Et à la fin, on les a laissés dans leur histoire. Mais quand il s'agissait de la croix, les événements bien aimés qui devaient concerner le salut de toute l'humanité, l'Afrique s'est invitée là aussi. L'Afrique a porté la croix de Jésus. L'Afrique a porté la croix de Jésus. Bien aimés, si nous avons supporté la croix de Jésus, nous devons aussi vivre les bienfaits de la croix de Jésus. Non, tu n'as pas dit un bon amen. Tu n'as pas dit un bon amen. Nous devons aussi vivre les acquis de la croix de Jésus. Les bénéfices de la croix de Jésus. Les bénédictions de la mort de Jésus. Donne-moi un bon amen. Notre frère a porté la croix.
croix. ndeko na biso ya mobali amemaka ekulusu Notre frère, ndeko na biso ya en mobali ce temps-là, bien-aimé, na ntango wana même au nord Afrique, au nord de l'Afrique, c'était des noirs. ata na afrika ya likolo bazalaka miyindo C'était des noirs. bazalaka miyindo Donc c'était un noir. azalaka moyindo Et quand on dit Simon de Cyrène, na bazoloba simon ya oui, sirene c'était quelqu'un de chez nous. azalaka moto epa na Un biso Africain. azalaka moto ya Il a afrika porté la croix de Jésus. amemaka ekulusu ya yesu na Il faut dire mapeka ça aux gens. boyebisa bato makambo oyo Nous avons notre part dans le salut de l'humanité. na kati na lobiko ya molongo biso mpe toza na eteni na Je dis nous avons notre part dans le salut toza de na eteni l'humanité. na biso na Il y lobiko a ya des gens qui molongo disent que eza na bato bazoloba l'Afrique noire est maudite afrika ya miyindo parce qu'elle est le fils de Noé. po ete baza bana ya noe Hein, comment on l'appelait? baza kobenga ye nani Cham. Cham. Ok. iyo Déjà, je ne crois pas trop à ça. nazondima yango mpenza te Bon, si on doit croire à ça, po esenge tondima yango si on a été maudit là-bas, tolakemaka mabe kuna mais kasi Jésus, yesu Jésus le yesu Sauveur, mobikisi je dis Jésus le yesu Sauveur, mobikisi Jésus le yesu Sauveur, mobikisi bien-aimé, il nous a associés au salut de l'humanité. akotisa biso na mosala oyo ebikisa molongo amen Si le salut c'est par la croix, soki lobiko eza na nzela nous ekulusu avons porté la croix de Jésus. biso mpe tomemaka ekulusu na yesu amen Quelqu'un m'entend? amen papa Alléluia. Ils savent. bayebi Et c'est l'Abraham Ayebi. Quand, quand on sera avec eux, ntango tokozala na bango on elongo va l'approcher. tokopusana pene na ye Coco Abraham, Ah. il va vous raconter ça. akobetela bino lisolo wana Parce que nous, si on part avant le temps, avant le retour de Jésus, mpo soki biso tokei yambo on yesu sera dans le azonga sein d'Abraham. tokozala na kati na esika ya abraham Amen, amen, amen. amen Il va vous dire akoyebisa bino que oui, j'ai été là-bas. ye mpe azala kuna On a une histoire avec vous. toza na lisolo na bino baafricain amen Pas l'Europe, pas l'Asie. Enfin, l'Asie comme l'Israël. Europe te moi Asie Pas l'Amérique et tout. ameriki te L'Afrique doit se décomplexer. afrique bozala na complexe te bomimona pamba Il faut te se décomplexer. amen Il faut Bobima na regarder les complexe. autres nations, les autres cultures, les autres peuples dans les yeux. botala bikolo misusu na miso On n'a rien à envier là-bas. toza na eloko ya kolula epai na bango te Alléluia. Amen, papa. Donne-moi un bon amen. loba amen na bien Acclame Jésus. betela yesu maboko Alors, on l'a amené donc jusqu'à la croix, jusqu'à ameki Golgotha. yesu kino na ekulusu na golgota Arrivé au lieu nommé Golgotha, kokomaka na esika babengi ce qui golgota signifie lieu du crâne, amen ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il le goûtait, il ne voulut pas boire. Alléluia. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Dimanche, nous verrons, avant de parler il faut me rappeler, avant de parler de la résurrection, je vous ferai un tout petit tableau, ça prendra 5 minutes, nakolobelama moke kozalaka miniti mitano des prophéties, ya nakolobeno ça y est, masakoli dans l'Ancien Testament, oyo eza na qui se sont boyokani ya kala exactement accomplies. Donc on prendra l'écriture dans oyo l'Ancien esalemaka Testament ndenge ezalaka par elobamaka rapport à Jésus, hein, aux événements de la croix. tokozwa Tout a été dit boyokani ya depuis kala là-bas. kolanisa Et makambo vous na allez yesu voir na la ekulusu correspondance. nyonso elobamaka kuna C'est fabuleux, c'est beau. eza malamu kitoko mingi Les choses se font vraiment à la lettre, avec exactitude. makambo ezosalama kaka ndenge elobamaka na boyokani ya kala Quelqu'un dit Amen. Alors, il fut crucifié à quelle heure? À 9 heures. babakaka ye na ekulusu na ngonga ya libwa La Bible appelle ça la 3e heure. bibi eza kobenga yango ngonga ya misato Vous verrez ça dans Marc komona yango na 15, verset 25. Les passants se moquaient de lui, les gens. baza koleka bazotiola ye bazobwakela C'était esoi terrible, ezalaka terrible. pasi mingi Les passants l'injuriaient, se secouaient la tête. En disant, toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Je crois qu'il y a des gens qui étaient aussi sincères.
Mais avec tout ce qu'il a fait là, il ne peut pas faire un numéro ici. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Il a dit, je suis fils de Dieu. Oh, oh, oh. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. De la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. La 6e heure ici, c'est midi. Et la 9e heure, c'est 15 heures. Donc ça veut dire que le gars est resté de 9 heures à... Crucifié. Les ténèbres sur toute la terre de la 6e à la 9e heure. Et la Bible dit le voile du temple se déchira en deux. Nous revenons sur ça demain. Alors, très rapidement, les paroles que Jésus... Non, là Jésus est crucifié. Et à la croix, il va prononcer 7 paroles. Nous allons les prendre dans l'ordre. Première parole va dans Luc 23. Première parole va dans Luc 23, je disais, 33 à 34. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crainte, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus dit quoi? Pardonne-leur, car ils ne savent pas. Pardonner quoi? Le fait, de l'avoir crucifié, et surtout le fait de se moquer de lui, le fait de tirer au sort sa tunique, tout ce qu'ils ont fait là. Il dit pardonne-leur, car ils ne savent pas. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne ici? Le principe de pardon. Il est déjà crucifié. Le sang sort de partout. Il sait que c'est fini. Mais il a encore la force de pardonner. Bien aimé, ce qui fait le chrétien, c'est sa capacité de pardon. Donc que tu n'arrives pas à pardonner, tu n'es pas encore chrétien. Le Seigneur dit ceci: si vous ne pardonnez pas à votre prochain, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas aussi. Ne choisis pas qui et quoi pardonner. Si tu ne pardonnes que des petites choses, sache que ce n'est pas encore ça le pardon. Le pardon a de la valeur suivant la gravité de l'offense. Amen. Si tu es capable de pardonner quelqu'un qui t'a gravement offensé, ton Père qui est dans les cieux, il va aussi te pardonner toutes tes offenses. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Oui? Hein? Pardonne-nous comme aussi. Donc si tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé, c'est alors que Dieu va aussi te pardonner. C'est-à-dire Dieu attend que tu pardonnes pour que toi aussi que lui aussi te pardonne. Quelqu'un m'entend?
Toi, tu demandes la grâce. Yo ozosenga ngolu. Mais tu condamnes tout le monde. Mais tu veux qu'on t'accorde la grâce, non? Ozopesa bato nyonso bitumba olingi basala ngolu ekosimba te. Le pardon. Kolimbisa. Pardonner dans les deux sens. Kolimbisa na Quand tu as causé du tort à quelqu'un, va lui demander pardon. Parce que souvent nous n'aimons que quand nous demandons nous pardon à nous. C'est aussi l'orgueil. Quand tu sais que tu as prononcé une parole blessante, demande à rencontrer la personne, arrange. Tout problème non résolu demeure, même si tu couvres. Le pardon ôte le péché. Le pardon fait cesser le jugement. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, papa. Donc demande pardon quand tu sais que tu as offensé les gens. Tu n'es pas Dieu. Tu blesses les gens, c'est pas ton problème. Hein, Yondé. Non. Dieu va te rattraper. Alléluia. Et quand on te demande pardon, parce que tu es fils, fille de Dieu, ouvre ton cœur. Pardonne. Le pardon est plus puissant que la rancune, que la vengeance. Quand tu pardonnes, c'est Dieu qui te venge. Mais si tu te venges toi-même, tu vas pécher comme celui qui t'a offensé. Quand tu ne pardonnes pas, c'est que tu as un prisonnier dans ton cœur. Si c'est une personne que tu n'as pas pardonné, s'il y a deux, donc tu as deux prisonniers. S'il y a trois, tu as trois prisonniers. S'il y a quatre, tu as quatre prisonniers. S'il y a cinq, tu as cinq prisonniers. C'est comme ça que tu es lourd. Tu n'arrives plus à prier. Tu es trop lourd. Parce que ton cœur, c'est une prison. Tu ne peux pas aller loin. Toi-même, tu t'es rendu lourd. Et si ce sont des mauvaises personnes, donc le mauvais est en toi. Ah oui. Si c'est des personnes qu'on reconnaît très mauvaises, mais tu les as dans ton cœur. Tu veux que je t'explique comment tu les as dans ton cœur? Quand on te cite le nom de cette personne, ça te fait mal au cœur. Parce que cette personne est dans ton cœur. Donc cette personne te détruit de l'intérieur. Elle n'a même plus besoin de t'attaquer. Parce qu'elle te libère son venin dans ton cœur. Puisque tu l'as logé dans ton cœur. Le pardon libère. Tu délivres celui que tu as enfermé pour lui donner la possibilité de vivre la miséricorde de Dieu. Et tu te libères toi-même d'un poids inutile, de quelque chose qui risque de te détruire. Quand tu ne pardonnes pas, l'estomac n'est pas loin. L'ulcère n'est pas loin. La colère n'est pas loin. Tu as des sommeils agités. Et les démons vont te persécuter. Alléluia. Amen, ouvre ton cœur. Libère ceux qui t'ont offensé. Et quand tu ne pardonnes pas, ça veut dire quoi? Tu as donné ton sort entre les mains de ces gens-là. Ça dit au monde le la bangonde bazana clé à vie. Libérez à Kende. Amen. Mon sort n'est pas entre tes mains. Oui. Mais pas il y a des choses que Dieu permet. Que tu saches qui est qui. Laisse-le. Pardonne. Saluez-vous. Même si vous ne serez plus bras dessus, bras dessous. Mais libère-le. Alléluia. Aquarium. Le pardon guérit. Le pardon guérit des blessures. Le pardon. Ne passez pas votre temps sur quelqu'un qui vous a fait beaucoup trop de mal. Vous empoisonnez pour rien. Le pardon. Il y a quelqu'un ici? Jeune homme, viens. Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? J'ai parlé de quoi? Ok. Tu es sauvé. Avance. Tu vois, Dieu a des projets pour lui, n'est-ce pas? Amen. Aujourd'hui, c'est le présent, n'est-ce pas?
Maintenant, derrière, venez. na nsima Au moins 3 sikoyo personnes. C'est juste un exemple. Vous n'êtes pas comme ça. amen Notre sœur ici ndeko na biso awa ya mwasi avait awa offensé le frère. asalaka ndeko mobali oyo mabe Vraiment quelque chose de très grave. likambo ya mabe mpenza Notre sœur ici également. ndeko ya mwasi oyo Et mpe notre frère ici. ya mobali mpe Ça, c'est le pas. de passé Ils sont comment? Ils sont derrière lui, n'est-ce pas? baza nsima na Mais ye Dieu lui a fait un projet. nzambe asaleli ye Malgré tout ce qu'on lui a fait, il n'est pas mort. ata mabe nyonso basala ya Ça veut dire la vie quand? bomo ezokoba Maintenant, quand lui, il avance, ntango oyo azokee liboso maintenant, il rencontre quelqu'un. akutani sikoyo na moto Comment Joanna? La sœur, c'est Joanna. Donc, quand on lui parle de ceux qui sont derrière, soki balobeli ye lisolo ya bo baza ça na lui nsima rappelle tout ce qu'on lui avait fait. ezozongisa ye na makanisi mabe nyonso basala Et ye au lieu de se concentrer sur ce qui est devant, na esika ye atala oyo eza liboso ça le pousse à penser ce qui est derrière. ezotilika akanisa oyo eza na nsima Alléluia. amen Et quand il pense à ce qui est mpe derrière, ntango akanisi oyo eza na alors que son nsima avenir est là-bas, nzoka nde ndele na ye eza ça veut dire liboso que son avenir devient derrière lui. elakisi ete ndele na ye ekomi nsima na ye Parce qu'il est rattrapé ça par son passé. mpo ete oyo eleka ezokanga ye Quand tu pardonnes, ntango tu ozolimbisa enlèves à ton passé le pouvoir de te bloquer. olongoli bokala na yo Tu enlèves à makoki ton passé le akokangela yo. pouvoir de te ramener en olongoli arrière. bokala na makoki akozongisa Quand tu pardonnes, tu coupes le fil yo okati et tu avances. Alléluia. Si tu ne peux pas changer ton passé, mais tu peux au moins lui empêcher de te rattraper. Avance. Oublie ce qu'on t'a fait. Ton avenir est devant toi. Ton avenir n'est pas derrière. Malgré ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas pu te tuer. Ils n'ont pas pu te détruire. Tu peux avancer. Tu peux avancer. Tu peux avancer. Et je proclame que ton avenir est devant toi. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Fais ça, fais ça. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Quand le diable va te ramener ton passé dans tes pensées, dis le diable, tu es un menteur. Mon avenir n'est pas dans mon passé. Alléluia. Dis j'avance. Mon avenir est devant moi. Le meilleur est à venir. Ce qui est passé est passé. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Car Dieu veut faire une chose de nouvelle qui est sur le point d'arriver. Une chose de nouvelle qui est sur le point d'arriver. Recevez la grâce de pardonner. Recevez le cœur de pardon. Alléluia. Vous êtes des bonnes personnes, je vous bénis. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous comprenons la puissance du pardon? Quand tu pardonnes, tu travailles en ta propre faveur. Sois en paix, ma fille. Ils n'ont aucune arme contre toi. Ta vie est dans la main de Dieu. Pardonne et avance. Quand tu ne pardonnes pas, tu risques de leur ressembler. Ne leur ressemble pas. N'emploie pas leurs armes. Sois béni. Nous acclamons le Seigneur. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils me connaissaient vraiment, s'ils savaient qui je suis, ils n'auraient pas fait ça. Pardonne-leur. Pourquoi ils demandent ça? Parce qu'ils ne veulent pas que son passé le réclame. Il sait ce qu'il attend. Le troisième jour, il va rester dans les morts. Quelqu'un m'entend? Amen. Et 40 jours après, il va décoller. Pour décoller, il faut payer toutes les dettes en bas. Il faut régler toutes les choses qui risquent d'être des pesanteurs. Quand tu as une grande destinée, n'évolue pas avec les dettes.
kokenda liboso te na Celui qui ne banyongo pardonne pas, oyo alimbisaka te ce sont des dettes eza banyongo qui vont le réclamer. ekosenga ye elobi Que Dieu te donne la force. nzambe apesa makasi Règle ça. bongisa makambo wana Celui qui demande pardon, moto asenga bolimbisi bien aimé, il ne perd rien. azobongisa eloko te Bien au contraire. Nzo- Vous allez d'ailleurs voir, bokomona spirituellement, na molimo quand tu demandes pardon, ntango ozosenga tu bolimbisi prends le dessus. yo okomi na likolo. C'est un jeu bizarre qui est là. Et ça désarme même. Le pardon désarme. bolimbisi elongolaka bibundeli na maboko Ça désarme ezangisaka monguna makasi les protagonistes. Ça les oyo désarme. bazotelemela yo Alors que le pardon soit ta nature. tika kolimbisa ezala lolenge na yo kozalela. Deuxième parole. Liloba mibale Luc 23. luka Toujours. mokako na tuku mibale na misato Pas maintenant verset 43. kenda na molongo ya tuku mine na sambo na misato. Jésus lui répondit, Non, remonte. Pour qu'on comprenne. mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Prends 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Voyez, un brigand, quelqu'un qui est crucifié, reconnu malfaiteur. Il a encore le courage de se moquer de Jésus, même à la croix. Vraiment, il y a des gens. Hein? Tu sais que tu vas mourir. Même au dernier moment. Ça sont ses dernières paroles. Oh, normalement, quand quelqu'un meurt, les dernières paroles, il soigne quand même un peu. Mais il est déjà brigand. Les dernières paroles qu'il trouve, c'est se moquer de Jésus. Reprends ça, reprends. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le... Jésus ne répondit pas à ça. Amen. Quand un insensé t'attaque, ne passe pas ton temps. Ne réponds pas. Vous ne vous comprendrez pas. Donc malgré le pardon que Jésus a donné là, lui malgré le pardon, il est encore revenu à la charge. Tu vois, lui là il était vraiment maudit. Parce que les autres ont reçu le pardon, mais lui-même il a embrassé la malédiction. De force. Je vous dis, hein, Dieu veut le salut de tout le monde, mais il y a des gens, même si tu fais un jeûne de 40 jours, il ne se convertira pas. Oh non, je veux jeûner pour convertir Pharaon. Toi, tu vas convertir Pharaon. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce que nous méritons, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour les... Il y avait deux brigands. Le premier, tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est se moquer et injurier Jésus. Mais l'autre l'a repris tout de suite. Bien, vous pouvez vivre la même chose et ne pas avoir le même sort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Ils étaient condamnés pour la même chose. Mais à la fin, chacun a pris une destination comment différente. Oh Seigneur. Dans la vie, il faut savoir saisir les opportunités. Tu peux vivre des malheurs. Mais il y a un instant où Dieu va te donner une possibilité. Il faut seulement être vigilant. Même à la dernière minute, quelque chose peut changer. Même à la dernière minute. Vas-y. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui... Reprends juste ce qui vient avant. Et il dit à Jésus,
Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc c'était un brigand qui avait la révélation que Jésus qui était crucifié là, il reviendra dans son règne. Amen, papa. Les principaux sacrificateurs ils n'acceptaient pas ça. Le docteur de la loi n'acceptait pas ça. Le clergé, ceux qui officiaient dans le temple, n'acceptaient pas ça. Mais le brigand, il avait la révélation que Jésus là, qu'on a crucifié, il montera au ciel et il reviendra dans son règne. Amen. Il y a des gens que vous voyez là, parmi les Kuluna. Il y a des enfants de Dieu. Parmi les prostituées, il y a des enfants de Dieu. Parmi les sorciers, il y a des enfants de Dieu. Parmi les occultistes d'aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est à nous de leur prêcher l'évangile. C'est à nous de leur parler de Jésus. Nous n'avons pas à les condamner. Alléluia. Même s'ils viennent à l'église, laissez-les venir à l'église. Ah, si quelqu'un est sorcier, il trouve la force de venir à l'église. Où est ton problème? Laisse Dieu faire le travail. La parole sortira. Le Saint-Esprit le convaincra du péché, du jugement et de la justice de Dieu. Amen. Oh, église wana bando bakende tika bakota. Mabene so ikolo. Koloka. Ata lokimbala moko. Bon, hein? Ah, vous appelez mon juté. Amen. Aswa kana mbala moko wana. Amen. Poso abaksi na kobalukela ya haleluya. Pesana amen. Amen. Agozope muto ate. Amen. Amen. Il y a des sorciers qui nous visitent. Il y a des occultistes qui nous visitent. Je vous dis. Je vous dis, il y a une année, un ganga est venu s'asseoir là. C'était un mercredi miracle. Je prêchais mercredi miracle. Il a porté les tenues d'un ganga rouge de la tête aux pieds, avec les histoires et tout. Alors, si tu as peur, tu vas arrêter la prédication. On a fait que les choses ici. Amen. Amen. Je n'étais pas encore pasteur, je pense, il y a longtemps. Hein. Papa Zagana, nos pasteurs. Non, je prêche là, je guette ce gars. Mais à un moment, le Saint-Esprit a pris le contrôle de la réunion. On a élevé Jésus. On a élevé Jésus. Le gars là où il était, il chauffait maintenant. Il s'assoit comme ça. Il tourne comme ça. J'ai fermé les yeux, je ne savais même pas. Quand j'ouvre, le gars il était parti. Donc il est parti, il n'a pas supporté. Les méchants ne résisteront pas dans l'assemblée des... Je ne l'ai pas chassé, mais lui il n'a pas pu supporter. Oui. Je vous dis, Dieu est dans son église. Amen. Dieu est là. C'est l'église du Seigneur. Amen. Amen. Tu ne peux pas défendre Dieu. Dieu va se défendre lui-même. Quand tu vois quelqu'un faire, laisse-le. On parle, il ne comprend pas, laisse-le. Vous allez voir comment Dieu va l'arrêter. Dieu sait s'en occuper. Ton amen est faible. Du coup, tu reviendras dans ton règne. Ne m'oublie pas. Jésus lui répond comment? Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi. Aujourd'hui. Lui parlait du règne là-bas. Mais Jésus dit, comme tu as cru maintenant. Alléluia. Amen. Quiconque croit. Quiconque. Le salut est disponible. Pas demain, aujourd'hui. Notre Dieu est un Dieu d'aujourd'hui. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir automatiquement enfants de Dieu. Tu ne m'as pas dit amen. Automatiquement, ce gars-là bien-aimé est entré avec Jésus avant Pierre, avant Jean, avant les souverains sacrificateurs. Il est entré le brigand
Parce qu'il a saisi l'opportunité à la dernière minute. po asimbaka libaku malamu ya minute ya suka. Le salut par la foi. Lobiko na nzela kondima. La foi nous justifie. Lobiko Quand il a parlé ainsi à Jésus, tango alobelaka na Yesu bongo. ça suffit pour effacer tous ses péchés. Eko kaka po ete Yesu alongola masumu na C'est yo. comme cela dans l'enseignement, la doctrine du salut, Yango wana na malakisi ya lobiko. on parle de la justification par la foi. Bazobela na ko Le fait de donner sa vie à Jésus, kondima. automatiquement tu es justifié. Soki opesika bomone pa na Yesu na mbala moko Comme le sang de Jésus avait déjà coulé. Lokola makiana Yesu se sopanaka. Donc le sang s'est occupé de ses péchés. Makila longola ka masumu na nyonso. Et c'est un saint aujourd'hui. Lelo azamo yenge bene. Il est entré avant Pierre. Ya kota ka yambo ba Petro. Attention, Keba. les premiers peuvent être les derniers. Bato ayambo bakoyo koma Et bato les derniers peuvent asuka. être les premiers. Pe bato asuka bakoyo koma bato ayambo. Si tu es là, Soko zalia quel wa. que soit ce que tu as fait, Ata makambo sala. sache que Yeba ete. Jésus te tend les mains. Yesu afongole liyo Vous maboko. voyez la croix, il est comment? Moni na ikulusu maboko na eza kufungwama. Tu peux te réfugier dans ses mains. Okoki ko ya kobomba na maboko na Tu ye. peux te réfugier dans ses bras. Okoki obomba na maboko na ye. Il est prêt à accueillir tout le monde. Ye abongami po ya mabato nyonso. La croix, Ekulusu c'est le lieu eza esika. où quiconque, Epa yo moto nyonso. c'est le carrefour. Eza esika bokutani. Là-bas, il n'y a pas un problème de nationalité. Kuna eza likambo ya bikolo te. Il n'y a pas un problème de tribu. Eza likambo ya bamboka te. Tout le monde peut se retrouver là-bas. Moto biso bato nyonso bakokutana Et il y a kuna. encore de la place. Pe esika eza nani. Jusqu'à aujourd'hui. Kino lelo esika Les eza. brigands Mobomi. peuvent y aller Akoki kokota. et entrer au ciel. Pe akoti na lola. Les sorciers Bandoki. peuvent y aller Bakoki kokuya. et entrer au ciel. Les occultistes Bato amebusala peuvent y aller molili. Bakoki kokota. et entrer au ciel. Pe bakoti Il lola. suffit de passer par la croix. Esengeli kakoleka na ekulusu. Il suffit de passer par là. Leka kaka na nzela wana. Tu deviens une nouvelle personne. Tu deviens une nouvelle création. Troisième parole. Est-ce que nous avons compris, bien-aimés? C'est ça le mystère du salut par la grâce. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter le salut? Simplement parce qu'il a cru en Jésus. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui, c'est tout ce qu'il a fait. Il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ils étaient trois, mais il y a un qui avait choisi l'enfer. Mais lui là, il est passé de la mort à la vie. Il est entré avec Jésus. Nous prions pour plus que les choses de la terre. Parce que ça restera. Mais nous prions parce que nous avons soif et faim d'être avec Jésus, assis à la droite du Père, partager sa gloire et régner avec lui. Et quand Christ reviendra dans son règne, ce frère-là reviendra avec Christ. Nous allons le voir. Bon, là-bas, je crois qu'on n'oublie pas. J'irai le saluer. J'irai le saluer. J'ai dit, ton exemple là, j'ai beaucoup enseigné ça à l'église. Et ça a sauvé beaucoup de gens. Croire que le brigand peut être sauvé en croyant à Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Est-ce qu'on peut acclamer l'œuvre de ce frère? Beaucoup de gens seront étonnés de retrouver le sorcier d'aujourd'hui au ciel. Parce qu'à la dernière minute, tu peux arranger avec Dieu. Amen. Maintenant, il y a des gens qui tombent dans le piège d'attendre la dernière minute. Oh, la dernière minute, tu ne sais pas comment ça va t'arriver, la mort. Donc, si vous entendez ma voix, si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. C'est maintenant qu'il faut chercher le Seigneur. C'est maintenant qu'il faut lui donner sa vie. Parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Troisième parole, Jean 19.
Versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère... Donc il y avait les 3 maris. Oui. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qui l'aimait, dit à sa mère, femme... Quel est le nom du disciple que Jésus aimait? Oui. Et dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment-là, le disciple le prit chez lui. Le disciple le prit chez lui. Le prit. L'a pris chez lui. Il faut lire ce qu'il y a. Voyez-vous? Dieu est un Dieu de famille. Il ne voulait pas, il pouvait pas laisser sa mère comme ça dans la nature. Et il avait déjà préparé Jean. Jean, c'est le disciple qui l'aimait, qui posait sa tête sur l'épaule de Jésus. Ils avaient une relation fusionnelle, il y avait une relation autre. Et de toute façon, à la croix, tous les autres disciples avaient fui. C'est Jean qui était resté là. On ne confie pas les choses précieuses à quelqu'un qui ne peut pas nous accompagner jusqu'au lieu du sacrifice. Malgré tout le bruit que Pierre avait fait, Pierre n'était pas là. C'est comme ça qu'il a confié sa mère à Jean. Même les enfants, on ne les confie pas à n'importe qui. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Et il a dit à Jean, voici ta mère. Ça dit, considère-la comme ta mère. Ils étaient vraiment des amis. Avec Jean. Un vrai ami. Tes parents seront ses parents. Amen. Amen. Que Dieu te donne la grâce de trouver des bons amis. Amen. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu de famille. La Bible dit, ceux qui négligent leur famille, ils sont pires que des infidèles. Et ils ont régné la foi. La foi ne peut pas nous séparer de nos familles. Lisez la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas fabriquer un autre évangile. Tu peux choisir des amis, mais la famille, c'est Dieu qui te l'impose. Tu ne peux pas corriger Dieu. S'il y a des choses qui ne vont pas, prie et essaie d'arranger. Mais ne permets pas que le diable érige des murs dans la famille. Dieu est un Dieu de famille. Ah, mes parents sont sorciers. Même s'ils sont sorciers, ce n'est pas les seuls sorciers. Même si eux meurent, mais le diable ne meurt pas. Amen. Le diable peut utiliser quelqu'un d'autre pour t'attaquer. On a bois qui m'en a nazandoki. Celui qui nazandoki c'est que au bon de la bien te. Comment il a eu le temps de devenir sorcier? Tu étais où? Donc c'est une responsabilité. Pour nous de prier pour nos parents qui ont des problèmes spirituels. Et même pour nos enfants. Mais la foi ne peut pas diviser la famille. Amen. On n'entre pas dans leurs histoires, mais nous portons le fardeau de leur salut dans la prière. Parce que c'est une charge. Si tu crois au Seigneur, tu dois être sauvé, toi et ta famille.
Dieu Amen. est un Dieu de famille. Nzambe aza nzambe ya mabota. Quatrième parole, Liloba mine. Matthieu 27, 46. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc là, on va déjà vers 15 heures. Wana Atikali mokia kata mote. na mitano. Mon Père, Tata na ngai, tata pourquoi na m'as-tu ngai. abandonné? Pona nini osundoli ngai? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Nini eza oleka na tango wana? Est-ce que son père pouvait l'abandonner? Non. Tata na kwa kosundola ye? Mais c'est Te. parce qu'il avait revêtu la nature de péché. Eza po ya lataka bomoto ya lisumu. La nature. Lolenge ya lisumu. De Corinthiens 5, 21 dit, Mibale bakoyeti mokako na Lui mitano. qui n'a molongo point connu azongi de na péché. tumba na moko elobi ye oyo asala lisumu te. Dieu l'a rendu péché. Nzambe Pas akomiseli pécheur, mais lisumu. péché. Mosumu ki te Donc il kasi s'agit de lisumu. l'état, de la nature. Eza nde lolenge ya lisumu. Amen. Amen. Donc il a pris la nature du premier Adam qui nous condamnait. Ye azwaka lolenge ya Adamu ya liboso apesa biso etumbu. Afin que la loi de Dieu Po ete mobeko na Nzambe le frappe lui. ekweya likolo na ye. Et que nous soyons comment? Épargnés. Pe biso tomema ngambo Et te. dès qu'il porte la nature du péché, Tango ye amemi lolenge quand ya Adam lisumu et wana. Ève ont péché à Éden, Tango Adamu na tout de Eve suite ils sont basuka na sortis de la Eden. présence de Dieu. Mbala Adam, moko tu es babimaka où? na bozalisami na Parce que le Nzambe. péché nous sépare Adamu de oza Dieu. wapi? Po ete lisumu ezotika biso mosika na Nzambe. Quelqu'un m'entend? La main de l'Éternel n'est pas courte pour Loboko sauver. na Nzambe eza mokuse te Son mpona oreille n'est pas kokisa. trop dure pour entendre. Litoi na ye eza Mais ya ce kokufa sont te nos po péchés ayoka. qui nous séparent de lui. Kasi masumu na biso nde Isaïe ekabolaka 59, biso na ye. 1 à 2. Donc c'est la nature du péché Eza lolenge ya lisumu nde. qu'il avait porté à notre place, Oye alataka na esika na biso. qui a fait que un temps Dieu ne pouvait pas le regarder. Yango esalaka ete na mwa ntango Nzambe akoka kotala ye Et te. de midi à 15 heures, donc de la 6e heure à la 9e heure, il y avait les ténèbres sur la terre. Molili ezipaka mokili Donc mobimba. pendant ces 3 heures-là, Na bangonga misato c'était les wana. ténèbres complets. Ezalaka molili mokili mobimba. Une parenthèse sombre de sa vie. Eteni moko ya molili na bomba. La croix, oui. Ekulusu iyo. Mais en plus de la croix, les ténèbres. Nikone ekulusu babakisi su molili. Le sort de l'humanité se jouait à ce moment-là. Suka ya molongo mobimba ezalaka kosalema nde na ntango wana. Une grande bataille spirituelle était en cours. Etumba monene ya molimo ezalaka kosalema wana. Alléluia. Amen. Alléluia. Des grands enjeux. C'est une grande bataille spirituelle Ezalaka etumba monene penza ya molimo. pour racheter l'humanité, Pona kosikola molongo. pour régler, consommer toute la dureté de la loi sur son corps. Pona kobongisa kozwa Toutes les dispositions de la loi étaient en train de s'abattre sur lui. Nyango nyonso ya mobeko ezalaka kokwea likolo na Yesu. Le jour a été changé en nuit Moi ekomaka butu. et la lumière en ténèbres. Pe pole ekomaka Les molili. ténèbres se sont abattues Molili ekweyaka en plein jour, de midi à 15 heures. na nzanga. Ce n'était pas l'éclipse, c'était pire que ça. Elekaka eclipse. Quelqu'un entend ça? Amen papa. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tata na ngai pona nini? Il a osundoli été ngai? abandonné. Pour que toi et moi qui étions loin de Dieu, séparés de Dieu. Basundolaka ye po ete ngai na tozalaka mosika na Nzambe. La Bible dit nous Tokabanaka na étions, Nzambe. il y avait inimitié entre Dieu et nous. Bible elobi kozanga boyokana ezalaka katikati na Nous biso na n'avions pas le Nzambe. droit de citer. Tobongaka te kofanda kati na On Israel. était sans Christ et sans Dieu. Tozangaka Kristo pe tozalaka na Nzambe te. Alléluia. Amen. Ça, c'était notre condition première. Wana ezalaka lolenge na biso akala. Du fait du péché d'Adam. Pona ntina lisumu ya Adamu. Tous ceux qui sont nés d'Adam. Bo nyonso babotama na Adamu. Alléluia. Amen. Mais ils héritent cette condition-là. Bazosangwa Séparés de Dieu. Bakabani na Nzambe. Donc quand Jésus prend ça, Tango Yesu azwi yango. automatiquement, il est séparé de son Na mbala Père. moko ya kabani na tata na ye. Pourquoi? Pona nini? Pour que nous soyons adoptés. Po ete biso tokoma Lui, il bana. a été abandonné Ye abwakisaka pour que nous ye. soyons recueillis. Po ete Nzambe Pour azwa que nous biso. soyons adoptés. Po ete Nzambe Voilà azwa biso pourquoi lokola nous bana. fêtons la Pâque, bien Yango aimé. tango tina tango C'est la fête de l'adoption.
C'est la fête de la réconciliation avec le Père. C'est la fête du salut. Alléluia. Amen. En plus d'être la fête de la libération et de la délivrance. Alors, qu'est-ce que le Père a dit? Suis. Il n'a pas répondu. Pourquoi il n'a pas répondu? Il répondait dans son cœur. Tu ne sais pas que j'ai l'humanité à sauver? C'est ta mission, non? Tu es parti là-bas pour ça? Mais je t'avais promis qu'après ça, je vais te ressusciter, non? Alléluia. Amen. Donc si tu te sens abandonné, sache que Dieu est ton Père désormais. Donne-moi un bon amen. Amen. Dieu est ton Père, il est le Père des orphelins. Toi qui te sens seul, Jésus a été abandonné pour que Dieu devienne ton Père. Dieu n'est pas seulement Dieu pour toi. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Quand tu pries, tu ne pries pas Dieu en l'air. Tu parles à ton Père. Tu parles à ton Père. Dieu est notre Père. Oh, mais ça change tout. Ça change l'approche. Ça change la relation entre l'homme et Dieu. Dieu n'est plus seulement Dieu pour nous. Quand nous prions, nous parlons à notre Père. Oh Seigneur. Cinquième. Jean 19, verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Tout ça, en fait, il y avait des prophéties. Et tout s'est fait comme la prophétie avait annoncé. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, on s'arrête là, tu vois. Il dit, j'ai soif. J'ai soif. Jésus a eu des besoins pour que toi, tes besoins soient pourvus. Alléluia. Il a eu soif pour que toi tu n'aies plus jamais soif. Il a dit à la femme samaritaine, si tu bois de l'eau que moi je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Bien au contraire, l'eau jaillira de toi. Le Seigneur étanche ta soif. Je ne sais pas de quoi tu as soif, mais au nom de Jésus, sache qu'à la croix, Jésus a eu soif pour que toi tu n'aies plus soif. Que le Seigneur pourvoie, que le Seigneur réponde, que le Seigneur pourvoie, que le Seigneur te comble. Si tu crois, tu dis Amen. Si tu crois, tu dis Amen. Il a dit que ceux qui ont soif, qu'ils viennent boire sans acheter, sans argent. Alléluia. Tu as soif de quoi? À la croix, Jésus a eu soif pour que toi tu boives. Pour que toi tu boives. N'aie plus jamais soif au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus a eu soif pour que toi tu t'abreuves. Tu te désaltères à la source abondante de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu. Que Dieu soit ta source. Que Dieu soit la source de ta famille. Que Dieu soit la source de ta maison. Que le Seigneur soit votre berger. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sixième. Verset 30 maintenant. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Quand Jésus prit le vinaigre, il a demandé,
De l'eau, on lui donna le vinaigre parce que ça aussi c'était une prophétie. En fait, tout ça c'est pour montrer aux Juifs que celui dont les prophètes ont parlé, c'est moi. Mais ils n'ont pas cru. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui ne croient pas. Ils ont donné le vinaigre. Et c'était le signe. Et Jésus s'est écrié, tout est... C'est-à-dire, il n'y a plus rien à faire. J'ai fini le travail pour lequel j'étais descendu sur la terre. Le travail pour lequel Dieu m'avait formé un corps. Maintenant tout est accompli. Le sang a fait tout le travail. La loi de Moïse, les commandements de Dieu, tous sont satisfaits. Alléluia. Et le diable, l'accusateur, il n'a plus rien. Il n'a plus d'argument. Il ne peut plus accuser les hommes. Il ne peut plus accuser l'humanité. Parce qu'il accuse sur la base de la loi. Le diable utilise la loi pour nous accuser. Ah oui. Maintenant que Jésus a accompli la loi, le diable n'a plus d'argument. Mais cela est valable pour tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et pour tous ceux qui ont crié en son nom. Jésus a tout accompli. L'œuvre de Jésus à la croix, c'est une œuvre achevée. Il n'y a pas de choses à compléter là-bas. Tu ne peux pas compléter l'œuvre de la croix. Jésus n'a rien oublié. Jésus n'a rien laissé. Il a tout accompli. Est-ce que quelqu'un entend cela? C'est comme pour les Juifs. Il fallait tout manger, tout achever. Oui, pour Jésus aussi, tout était accompli. Pour mon salut. Nous verrons demain maintenant quand nous allons toucher le sang, les plaies et le sang. Nous allons comprendre, mieux comprendre. Et nous allons bien prier. Il a tout accompli. Plus personne ne peut te réclamer. Plus personne ne peut t'accuser. Parce que Jésus a tout accompli. Aucun hôtel de votre famille ne peut se lever contre toi. Sauf si toi tu es ignorant. Le diable joue avec notre ignorance. Et c'est quelqu'un entend cela. Quand ils se lèvent avec leurs histoires, présente-leur l'œuvre de la croix. Dis-leur à la croix, Jésus a tout accompli. S'ils demandent la preuve, tu leur montres le sang de Jésus. Et demain nous prierons avec le sang de Jésus. Quelles que soient les réclamations, quelle que soit la sorcellerie de votre famille, quelle que soit la magie, quel que soit l'occultisme, quelles que soient les lois établies, quelles que soient les choses, les totems, mais le sang de Jésus est notre victoire. Le sang de Jésus est notre délivrance. Demain, ma soeur, mon frère, hôtel contre hôtel. Ils ont les hôtels des sorciers. Nous avons l'hôtel de la croix. Alléluia. Et ils sacrifient les animaux. Ils sacrifient les agneaux qui ont des taches et des rides. Mais à la croix, c'est un agneau sans tache ni rides. Le diable ne peut pas attaquer. Et le sang que nous allons présenter demain, ce n'est pas un sang terrestre. Ce n'est pas un sang humain. C'est le sang divin. La Bible dit, en effet, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. C'est un sang d'en haut. La terre ne peut pas attaquer ce sang. Les sorciers ne peuvent rien. Quand ce sang-là est sur ta maison, aucun sorcier ne peut entrer. Le sang nous servira de signe. Le sang sur ton travail. Le sang sur tes enfants. Le sang de qui? Le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de Jésus. Pas le sang de ta famille. Ils peuvent attaquer le sang de ta famille. Ils peuvent attaquer le sang de ta famille. Mais le sang de Jésus, il ne peut pas l'attaquer. Je déclare que tout est accompli pour que tu sois guéri. Tout est accompli pour ta bénédiction. Tout est accompli pour ta délivrance. Tout est accompli pour ta réussite. Tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. On
ne peut plus t'envoûter. Tout Akoloba. est. Accompli. On ne peut pas te garder dans cette prison. Akokanga Tout na est. Accompli. Tu as le droit de réussir. Tout est. Accompli. Alléluia. Il ne reste plus rien. Eloko eza sude. La dette a été payée. Nyongo efutama. Tout est déjà payé. Basi bafuta nyonso. La dette a été entièrement payée. Bafuta nyongo na mobimba nango. Basomba yo na nyongo te. Ah. Bazwa yo na nyongo te. Amen papa. Jésus a tout payé. Yesu afuta Il ne nyonso. peut pas te réclamer. Akosenga yo te. Donne amen et Dieu te bénit. Amen. Et dernière parole. Liloba ya suka. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Verset 30, oui. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ok. Prends ça dans... C'est ça, mais prends ça dans Luc 23, verset 46. Luc 23, 46. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ça, c'est la dernière part. Wana liloba ya suka. Parce que tout est accompli. Po ete nyonso ekokisami. Alors Jésus cria, Père. Yesu agangaka Parce que tout est accompli. Po nyonso ekokisami. Il ne reste plus rien. Eloko eza kosala Dis, eza Père, lisusu qu'est-ce te. qui reste encore? Atuni tata eloko nini etika nasala. Le Père dit, Kitoko. Tata alobi mosala esalami malamu. Sali Moussa. Mosala. Et toi là-bas, l'accusateur. Yo mofunzi. La queue entre les pattes. Mokila katikati ya makolo. Il s'est produit ce qu'il n'avait jamais prévu. Ah. Le diable ne s'attendait pas Satana zago ayebaka que te. par la mort de Jésus, Ete na nzela kufa na Yesu. l'humanité devait être sauvée. Molongo elingaki ebika. Quel mystère! Mabomba mi andeni. Sauvé par la mort. Babikisami na nzela kufa. Il a rendu son esprit. Azongisa molimo epa tata. Et l'histoire de l'humanité avait basculé. Pe lisolo ya molongo elekaka na ngambo mosusu. Le sang Makila a commencé à parler. ebanda koloba. Et ce sang-là parle jusqu'aujourd'hui. Pe makila wana eza koloba kino lelo. Ils l'ont pris, Bazwaka ye ils l'ont enseveli. bake kokunda ye. Nous verrons ça demain et dimanche. Tokomona yango lobi pe mokolo ya elomingo. Mais aujourd'hui, Kasi lelo j'aimerais t'annoncer nalingi nayebisa yo que par la mort de Jésus, ete na nzela ya kufa na Yesu toi tu es sauvé. yo ozwa lobiko Et libéré, pe okangolama délivré ozwa de la bosome servitude, na bowumbu du péché. ya lisumu. Délivré de la Okangolama malédiction, na elakeli mabe de la loi. ya mobeko. Délivré de la Okangolama condamnation, na etumbu de toutes choses, ya eloko de nyonso tout acte dont les ordonnances te condamnaient qui subsistaient contre na toi. mosala nyonso maloba nango ezopesa etumbu totalement mpe eza délivré de kosala cela. esongo na yo. Okangolama Comment? na yango na mobimba Au moyen du sang de na nzela Jésus. ya makila na Yesu. Il a rendu l'âme, Ya azongisa molimo mais le sang parle kasi jusqu'aujourd'hui. makila eza koloba kino Le sang lelo. d'Abel parlait pour condamner Caïn, Makila ya Abel eza koloba mpo na epesa mais Abel le sang etumbu. de Jésus parle pour Kasi justifier makila na Yesu eza koloba mpo na kolongisa tous ceux qui croient. baoyo nyonso Est-ce qu'on peut bakondima. acclamer le Seigneur pour cela? Tokobetela nkolo maboko mpo Est-ce na qu'on peut se yango. lever et acclamer le Seigneur? Totelemi likolo mpe tobetela Yesu Est-ce qu'on maboko. peut se lever et acclamer le Seigneur? Tokotelema mpe tobetela Yesu maboko. Acclamez Jésus et rends grâce à Dieu. Kambo ekotika Nous Yesu t'acclamons akalaki. Tobeteli yo et nous maboko. poussons des cris de joie.